Donc kit de joint commandé sur Amazon pour Tesla Model 3 de chez VxDAS. Alors là on a un petit descriptif, quels sont les joints, mais lorsque l'on a ouvert, eh ben, on peut prendre peur. Donc voilà, vous allez avoir un descriptif sur chaque joint. Donc très important. Donc ici on a donc les noms des différents joints. Alors ce joint là, donc right front door, donc ça c'est la porte avant droite. Donc ça c'est le joint qui sera donc sur l'extérieur de la porte. On vous montrera. Ici, right rear door, c'est le joint de la porte arrière. Et très important, vous avez aussi donc d'autres joints qui s'appellent donc colonnes. Donc ça en fait ce sont les joints qui sont au niveau de la colonne entre la porte avant et la porte arrière. Donc là nous avons joint the rear box. Donc ça c'est le coffre à l'arrière. Donc on va vous montrer comment mettre ce joint sur le coffre à l'arrière. Donc the rear box, donc ça c'est le coffre. Donc il y a deux types de joints. Donc il y a un petit joint, donc comme celui-ci, hein. Et puis il y en a un beaucoup plus gros. Donc là on voit il est beaucoup plus gros. Donc deux types de petits, comme ça, et un gros. Donc le petit, lui, il va aller sur le côté de la malle, donc au niveau de la carrosserie. Donc comme ça sur le bord, voilà. Et le gros, lui, il va aller donc au niveau de la porte du coffre. Donc comme ça au bord. Donc voilà, on va l'appliquer de cette façon-là. On va partir d'en haut et on va l'appliquer sur le bord. Donc n'hésitez pas de le mettre plus vers l'intérieur de façon à ce qu'il ne dépasse pas lorsque l'on ferme le coffre. Donc là on l'applique bien à l'intérieur comme ça. On fait suivre. Hop. Là il faut bien appuyer pour qu'il colle bien. Donc alors on voit bien qu'on a de l'excédent, hein. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Il y a de l'excédent qui est prévu, donc là on coupe ici. Voilà. Donc alors là on l'applique bien comme ça donc à l'intérieur. On a surtout bien nettoyé. Donc là on retire le petit autocollant rouge. On n'hésite pas bien sûr à bien appuyer de cette façon. Et là on suit bien le contour à l'intérieur de la malle de cette façon là à l'intérieur. Donc là on voit bien, il est bien collé donc à l'intérieur du bord de la malle. Voilà, donc on appuie bien. Donc une fois collé le joint tout autour de la malle, ça donne ça. Donc là vous voyez il y a le joint qui arrive là. Et ici, donc il s'est arrêté donc juste au-dessus du feu et là il n'y a pas de joint, hein. Donc on a une chute. Et voilà ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a collé le joint sur toute la longueur. Ce qui fait que lorsque vous fermez la malle arrière,
et bah ici ce sera fermé. Donc c'est bien pour les remontées d'eau, surtout à l'arrière du véhicule. Lorsqu'il pleut, il y a beaucoup de remontées d'eau sur l'arrière des véhicules. Donc c'est toujours bien de protéger pour pas que l'eau rentre. Donc je reviens sur un point important. Donc on a deux paquets A colonne et B colonne. Donc on peut se demander ce que c'est. Donc le A, donc ce joint là qui est tout plat, c'est ce joint là en fait. C'est le joint qui a été mis donc là à l'intérieur de la portière tout le long. Donc ça c'est le plus difficile parce que vous voyez, là on voit bien la forme du joint. Donc il vient se mettre sur la charnière. Donc là il y a une petite marche sur le joint. Donc vraiment le coller bien au bord donc de la charnière. Très important. Ensuite on a un autre paquet qui s'appelle B colonne. Donc là celui-ci c'est le joint là qui est très bien fait, qui vient ici, qui vient se mettre à l'intérieur. Donc on voit là à l'intérieur de la porte arrière passager. Alors là on est donc sur le joint de portière. Donc une chose très importante, vous voyez ici, donc nous avons les autocollants. On a une partie très fine, plate, qui va venir en fait remonter donc le long de la porte. Donc là à coller vraiment au bord de la porte. Et on a une partie un peu plus délicate qui est celle-ci, qui est composée d'un joint carré avec une petite bavette. Donc le joint carré, très important, vous allez le mettre ici là sur le pli métallique et surtout en dessous de l'évacuation d'eau et de condensation des portières. Ne jamais boucher donc le joint de condensation ici, donc l'ouverture de condensation. Et là on va donc bien mettre l'autocollant ici sous le trou de condensation. Donc c'est très important aussi que cet autocollant là ne dépasse pas sous la portière, parce que de l'autre côté on a eu une petite modification à faire, parce qu'on avait un endroit, on n'a pas fait attention, on a eu donc l'autocollant qui a débordé en dessous, et lorsqu'on fermait la porte on avait le joint là, la bavette qui dépassait, donc c'était vraiment pas beau, donc on a dû le remonter. Donc ça c'est un joint qu'il vaut mieux placer peut-être un petit peu plus haut sans obstruer donc là l'ouverture d'évacuation d'eau, mais pas trop bas, ça c'est très important. Donc voilà le joint collé, ça donne ça. Donc là on voit celui-ci, donc il est tout au bord, comme ça il monte jusqu'en haut, donc là jusqu'au joint donc existant, donc ici. Et on voit bien que celui-ci là il est à ras donc de l'évacuation d'eau. Voilà, et il va donc tout le long jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est important, j'ai dit de le coller quand même assez haut, vraiment au bord là, parce que lorsqu'on ferme la porte, on voit le joint ne dépasse pas. Si vous le mettez trop bas, et ben vous aurez le joint qui dépasse. Donc là on voit, on a bien la languette là qui fait office de joint et qui va bien fermer donc au niveau de la porte. Alors là on est sur le paquet Right Rear Door, donc la porte arrière à droite. Donc c'est cette porte là. Donc là on enlève donc le petit papier rouge, et là on voit que en fait le joint, il y a un côté il est fermé et un côté comme ça ouvert. Donc bien sûr le côté fermé vers le haut pour pas que l'eau rentre à l'intérieur du joint. Et là comme d'habitude, donc on va commencer donc tout là-haut avec le joint donc toujours sur le pli du métal, et surtout dans les virages on appuie bien là donc au niveau du virage, de façon à ce que l'autocollant adhère bien. Bon, c'est un bon autocollant, ça tient vraiment très bien, donc c'est pour ça que c'est très important de bien le placer, parce qu'après vous ne pourrez plus le décoller, ou alors très difficilement. Donc là toujours l'autocollant bien à l'intérieur.
Alors le petit bonus, astuce. Là on voit que le joint ici s'arrête. Le joint donc s'arrête là avant la fin de la porte. Pourquoi? Parce qu'on a l'arête qui s'arrête ici au niveau du gond de porte inférieur. Et donc lorsqu'on ferme la porte de la Tesla 3, on voit en fait que ici il peut y avoir une infiltration. Donc lorsque l'on a mis ce joint sur la charnière avant, et comme sur tous les joints, on avait une petite chute. Donc moi ce que je vais faire, c'est que cette petite chute là que j'ai là, je vais la mettre donc à l'intérieur, comme ça. Comme ça j'aurai un petit joint qui sera pas qui viendra vraiment pas gêner, mais qui empêchera en fait une remontée d'eau au niveau donc de la porte arrière. Donc voilà, ça c'était la petite astuce qui n'est pas en fait expliquée par le fabricant, mais qui est vraiment pas mal pour la Model 3.